Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Tripler un portefeuille, c'est franchement excitant. Mais en fait, ce n'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est de ne pas le reperdre dans les mois, les semaines qui suivent. Je vais vous raconter une histoire vraie, mon histoire, une performance qui attire l'attention. Un portefeuille multiplié par 3, et en fait plus de 3 en quelques mois. Alors attention, ce n'est pas une vidéo de vanité pour faire le malin. C'était déjà il y a plusieurs années et ce n'est pas du tout un récit d'ego. En fait, c'est plutôt un avertissement. C'est essayer de vous expliquer que c'est possible, mais essayer de vous expliquer comment le faire, comment on peut tripler sérieusement son portefeuille, son capital sous gestion et comment on doit ensuite continuer pour ne pas tout faire péter trop rapidement. Si j'ai choisi de parler de ce gain, ce n'est pas pour vous impressionner, j'en ai rien à cirer, mais c'est juste pour vous montrer à quel point la gestion du risque, j'y reviens, la structure mentale, la méthode sont les vraies clés de la longévité en trading. Et la longévité, c'est la performance au final. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, ce que j'ai refusé de faire et les interdits que je me suis mis. Et surtout, ce que j'ai appris dans le temps avec tout ça. Voilà. Alors, retenez bien, un trade n'est jamais exceptionnel. Ce n'est pas le trade exceptionnel ou la période exceptionnelle qui va faire le trader. C'est ce qu'il va faire après, ce qu'il va faire tout le temps dans la durée. Donc, si cette vidéo vous plaît, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout, faites-moi part de vos propres expériences, de résultats, de performances et comment vous les avez gérés ensuite. C'est parti. Le contexte de la gestion de mon trading. Déjà, je répète, un bon trade ne doit pas être une surprise. Un bon trade, une série de bons trades, c'est la conséquence logique d'un processus sain, d'une méthode saine. On applique un process, on ne joue pas. Et le gain dont je vous parle là n'a pas été réalisé en 4 jours et non pas sur un compte démo, sur un compte à 100 balles. Il a été réalisé sur un vrai compte, sur mon compte de trading principal, celui sur lequel je vivais, donc celui que je ne pouvais pas perdre, sinon j'étais à la rue. Donc il était essentiel que je gère bien mon capital et pourtant j'avais aussi besoin de générer beaucoup de gains. Donc, je ne vais pas vous dire la taille de ce compte, mais c'était un compte plus que sérieux, plus qu'important. Voilà. Donc, pourquoi aussi est-ce que j'en parle? Tout simplement, lorsque je suis devenu pro, il y a quelques années, la taille, j'ai eu un audit sur ce compte, bien évidemment, sur mon trading, pour voir comment je gérais ce compte. Et en fait, il y a eu un audit sur 5-6 ans. Et durant ces 5-6 ans, il y a eu une période de 18-19 mois sur laquelle j'avais plus que triplé en fait mon capital. J'avais plus que triplé mon capital. Et donc, c'est vrai que c'était pas mal, soyons clairs, mais ce qui était pas mal, en fait, c'était pas le fait de tripler le capital, c'était le fait que ça a été fait avec un max drawdown, donc une perte maximale de 15,5% exactement. Donc à aucun moment j'ai perdu plus de 15,5%. Le max que je m'autorisais dans ma gestion, c'était autour de 20, mais je ne suis jamais allé au-delà et c'est pas parce que mon compte progressait que je m'autorisais plus en pourcentage, je m'autorisais plus évidemment en valeur absolue, mais jamais en pourcentage. Donc, et je peux vous assurer que quand je suis devenu pro, c'est pas le triplement du compte qui a fait que soudain j'ai intéressé les recruteurs. Ce qui les a intéressés, c'était la gestion du risque, les max drawdown réalisés, non pas durant les 18 mois, mais durant les 5-6 ans qui ont été étudiés. Donc tout ça pour ceux qui voudraient devenir pro et donc avoir des résultats sérieux pour ensuite les présenter à des fonds, j'indique bien de la perf, c'est bien, il faut évidemment de la performance, mais il faut surtout que la gestion du risque, je vais y arriver décidément, la gestion du risque et notamment les max drawdown soit en rapport, soit en relation
avec les performances que l'on réalise. Sinon, effectivement, ce n'est pas la peine. Vous allez prendre trop de risques pour vos clients futurs et vos employeurs futurs et donc ils ne vous voudront pas. Bon, ensuite, sachez-le, durant cette période, je faisais essentiellement, c'est-à-dire 98%, vous voyez, c'est bien essentiellement du scalping et de l'intraday. Alors, je transformais quelques intradés en swing dès lors qu'ils étaient en gain, notez-le, autrement dit, on ne transforme jamais un intraday en swing trading, en overnight, lorsqu'il est en perte, erreur fatale que commettent beaucoup trop de traders. Et j'utilisais, deuxième point, et j'utilisais principalement une stratégie SHMO, surtout sur le DAX et le Bund essentiellement en M1. Vous voyez que cette performance n'a pas été réalisée en faisant tout et n'importe quoi, en étant hyper spécialisé sur une stratégie et sur un ou deux produits et sur essentiellement une unité de temps tout simplement. Vous pouvez retrouver, si ça vous intéresse, cette stratégie dans mes formations. Vous devez avoir des liens sous cette vidéo. Résultat, un track record. Résultat, une courbe de résultats qui grimpe sérieusement, sans creux, sans drawdown, qui viennent perturber effectivement le cheminement de cette courbe. Là aussi, c'est essentiel. Bon, j'y reviendrai, attention. Dès lors que les gains commencent à monter, je vois trop de traders et certains traders que j'accompagne qui, lorsque ça ne va pas, sont dans un pessimisme un peu noir et après avoir aligné quelques pertes, soudain se montrent un peu euphoriques. J'y reviendrai, attention à ça. Trader, gain, que vous soyez en gain de 3%, de 10%, de 50% ou de 100% en X période, on reste humble et concentré sur ce que l'on doit faire. On ne se prend jamais pour ce que l'on n'est pas, encore une fois. Trader, pour durer, c'est la manière dont on gère notre méthode, notre manière de faire et notre risque à chaque instant qui va compter. Troisième point, les décisions clés qui m'ont permis le triplement et surtout, je dis bien, durer depuis maintenant 30 ans sur les marchés. Premier point, je dirais, le gain est une conséquence. Et le gain est la conséquence de la discipline appliquée à la méthodologie. Donc le gain n'est pas un espoir, le gain n'est pas je clique donc je vais avoir un gain. Non, je clique selon un process tout simplement. Et la différence globale, on ne rentre jamais trop tôt, jamais trop tard. Le timing, pour moi, en trading, en scalping, est clé. Donc, j'ai toujours attendu le bon signal, le bon timing, facilité désormais avec GTS et jamais rentrer sur une rumeur, sur un énervement de marché ou je ne sais quoi. J'analyse, je sais ce que je peux faire. Si le marché déclenche, j'y vais. Si le marché ne déclenche pas, je n'y vais pas. Je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai faite sur ce sujet-là suite au live que j'avais fait le matin même. C'est exactement vraiment ma manière de travailler. Toujours la même chose. Bon, donc focus sur une stratégie que je connaissais par cœur, que je connais par cœur et qui reste ma stratégie préférée, bien évidemment. Ensuite, avoir des tailles de position calibrées à la taille du capital et à la courbe de résultats. Donc le but du jeu, lorsqu'on veut vraiment avoir un capital qui gonfle comme ça, bien évidemment qu'il va falloir utiliser du levier, bien évidemment qu'il va falloir augmenter le risque, mais il faut le faire selon un plan préétabli. Mais si vous le faites en fait voilà, hier j'ai gagné, avant-hier j'ai gagné, tiens, soudain je double mon risque. Enfin bref, si vous ne savez pas ce que vous faites, et que vous le faites au feeling, évidemment qu'à un moment ça va mal se passer. Si vous avez un plan très clair, quand je gagne temps, je peux augmenter de temps, utiliser l'effet de levier de temps, je peux profiter des gains, etc. Tout ça, c'est ce que j'explique dans les lives régulièrement. Donc la clé, là aussi, c'est vraiment de jouer sérieusement sur les tailles de position, mais de le faire de manière mécanisée, pas émotionnelle.
Voilà, pas je suis frustré, agacé, énervé, donc bref, voilà, tout ça n'existe pas. Cadré. Ensuite, cette stratégie, SHMO, stratégie de cassure essentiellement, exige jamais de moyenne, jamais de renfort, application stricte de la stratégie. C'est vraiment une des stratégies les plus mécanisées que je possède. Et le quatrième point, des sorties partielles planifiées, donc jamais d'euphorie, jamais de je sais que je vais y arriver, jamais ah ce coup-ci c'est la bonne, je vais faire faux. Non, non, non. Je rentre, je sais où je sors, je sais comment je sors, etc. Donc tout est réglé à l'avance pour être dans un cadre qui gère mes émotions. Et donc même si je suis euphorique, même si je venais à m'énerver, le cadre fait que s'énerver est très compliqué. Et si jamais ça arrive, parce que ça arrive, il ne faut pas du tout rêver, des fois ça arrive, ben, tout simplement, tu vois très vite quand tu sors du cadre. Donc dès lors que tu vois très vite quand tu sors du cadre, c'est beaucoup plus facile de, lorsqu'on fait le débriefing, puisqu'on travaille, lorsqu'on est trader, et on débriefe ce que l'on a fait, repérer, là tu as fait une grosse connerie mon gars. Donc si tu as fait une grosse connerie, ben, tu dois tout simplement corriger ta bêtise sans te taper la tête contre les murs. Ça ne sert à rien, on corrige tout simplement. Dans tous les cas, retenez, la magie du trading, le résultat en trading, ce n'est pas le flair, l'intuition ou je ne sais quoi, c'est la répétition intelligente d'un plan, d'une méthode claire, l'application d'une stratégie que l'on maîtrise de A jusqu'à Z, parce qu'on a fait des centaines et des milliers de trades, tout simplement. Donc plus vous en faites et plus vous allez être à l'aise avec votre stratégie. Évidemment, si vous changez de stratégie tous les 4 matins, ça va devenir très compliqué, bien évidemment. Le quatrième point qui m'intéresse est de vous expliquer ce que je n'ai jamais fait. Et peut-être que ce que je n'ai jamais fait explique au moins autant que ce que j'ai fait le résultat. Et certainement qu'aujourd'hui encore, si je suis là, c'est parce que j'ai des interdits. Des interdits qui m'encadrent. Alors, premier élément. Aucune surexposition. Aucune surexposition. Même après des gains. Encore une fois, j'ai résisté à la tentation de péter un câble, de devenir totalement timbré. Donc j'ai un plan pour augmenter mon levier pour surfer sur mes gains, mais je reste dans le cadre de ce plan. Je ne deviens pas totalement timbré, qui est le meilleur moyen effectivement de perdre pied sur les marchés. Ensuite, deuxième, jamais de trade d'opération impulsive. Jamais. C'est pas parce que les réseaux sociaux vous énervent, c'est pas parce que le collègue voisin vous énerve, c'est pas parce que soudain vous avez un coup de téléphone qui vous énerve ou je ne sais quoi que vous allez sauter sur un mouvement qui se fait devant les yeux. Soit vous aviez prévu ce mouvement et ce mouvement rentre dans le cadre de votre timing, soit vous ne le faites pas tout simplement. Donc jamais de trade impulsif, ça c'est vraiment une clé. Ensuite, pas de levier. Pas de levier, levier autorisé dans le cadre de mon plan, grâce au contrat futur et dans mes règles de gestion. Mais jamais de levier au sens où ça va venir perturber ma gestion du risque global. Jamais. Donc, j'utilise le levier normal, sinon rien à faire sur les contrats futurs, mais je le fais dans un cadre précis que je maîtrise. Et enfin, le quatrième point, jamais de pétage de plomb. Mais là, pas de pétage de plomb parce que tu es déprimé, parce que tu es je ne sais quoi. En fait, et ça, je l'ai déjà dit, dès lors que l'on gagne, on va avoir quelque chose qui se met dans notre petit cerveau et qui nous fait croire que l'on est invincible, que finalement la bourse est facile et qu'il suffit que je fasse et que ça va continuer. Et donc en fait, dès lors que dans notre cerveau s'insinue cette idée-là, bizarrement, le cadre s'élargit. Le cadre s'élargit, on ne respecte plus les règles, on commence à faire à peu près n'importe quoi, et là c'est le début de quelque chose qui est la fin, tout simplement, d'où ce que j'appelle les traders cyclotimiques. Je gagne, je me prends pour, et hop, je repère, et là je me prends pour, et je regarde, voilà, et
au final, vous travaillez au mieux pour un solde à zéro, c'est pas mal, mais vous nourrissez juste votre courtier, il n'y a aucun intérêt. On n'est pas là pour travailler pour le courtier, on est là pour travailler pour nous, d'accord, tout simplement. Donc tout ça, tout ce que je vous raconte là, sont des règles concrètes GTAS, des règles obligatoires, c'est pas des conseils à règles obligatoires, tout ça. On est toujours dans le contrôle de tout ce que l'on fait, voilà. Et la stratégie nous encadre. Les interdits nous imposent un certain nombre de règles qui vont nous sauver à des moments clés. En fait, la stratégie fait que l'on gagne et les interdits vont faire qu'à des moments clés, lorsque les marchés, par exemple, sortent d'un cadre normal, ben nous, on a nos interdits qui vont nous préserver typiquement. Voilà. Bon. 5e point, la phase la plus dangereuse après le succès, je le disais, le mental qui s'excite, le mental qui chauffe, le cerveau qui commence à jouer un tour, mais à tous les traders, je l'ai connu, je veux dire, donc voilà, restez calme, c'est normal si ça vous arrive, ce n'est rien de grave. Par contre, ben, il faut très vite aller prendre une douche bien froide, bien glacée, de plus en plus glacée en fonction du niveau où vous vous situez. Mais dans tous les cas, ne sabotez pas votre performance en vous prenant pour ceux que vous n'êtes pas. Voilà, ça fait 30 ans que je suis sur les marchés. Ça fait 30 ans, non pas que je suis prudent, parce que je suis plutôt un trader agressif. Par contre, je sais ce que je fais, je sais comment je gère mon risque, je connais mon levier, etc., etc. Je connais mon cadre. Et je suis focus sur ce que je dois faire et jamais focus sur mes gains, quelle que soit la taille de mes gains, jamais focus sur mes gains, d'accord? Donc n'oubliez jamais, c'est pas parce que vous gagnez en bourse que vous êtes soudain un génie. Vous avez fait juste ce qu'il fallait à un moment et le marché vous a récompensé. Et le hasard fait que même quelqu'un qui ne comprend rien à la bourse peut faire 10 trades et faire 10 gros gains. Tout simplement. Donc, restez calme. On voit le résultat, non pas sur 3 trades, sur 30 trades, mais sur 300 trades, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Là, on voit si vous êtes un vrai trader ou pas sur quelques trades. Donc, appliquez-vous à faire ce que vous devez faire tout simplement. Dernier point. On est bien d'accord? Si vous triplez le portefeuille, si vous triplez votre capital, et qu'au final, vous explosez tout, je peux vous assurer que le retour de bâton sera cataclysmique. Ça veut dire que vous allez monter très très haut pour redescendre très très bas. Parce que lorsque on ne gagne pas, on voit bien qu'on a des efforts à faire. Mais lorsqu'on est monté très très haut, que l'on s'est cru très très fort et que soudain on explose tout, imaginez que vous ayez 100 000, que vous montiez à 300, 350, 400 000 et que vous redescendiez à 100 000, vous venez de planter 200, 250 000, c'est-à-dire 2 fois et demi ce que vous aviez en fait au départ. C'est juste colossal, je veux dire. Et là, ça fait très très mal, très très mal. Donc ce que je veux transmettre avec cette vidéo, alors c'est pas une méthode miracle pour gagner, etc. On ne construit rien si on n'a pas une méthode sérieuse. Et attention à bien gérer ça. Moi, je fais toujours très attention. Je préfère lorsque j'accompagne des traders studieux, lents, qui vont structurer leur trading, plutôt que ceux qui vont comprendre très vite et qui en 2 mois vont faire des gains sérieux. Parce que cela, si ça gagne trop vite, trop fort, encore une fois, sans tripler évidemment en 2 mois, au moindre coup de bambou, à la moindre période un peu négative, vont très vite sombrer parce que, qu'on le veuille ou pas, le mental sera monté très haut, trop haut. Donc, toujours la même chose, on doit structurer le trading et structurer le mental pour apprendre à gagner sans que le cerveau ne s'échauffe trop rapidement. Et là, qu'on le veuille ou pas, je dirais, même chez les très bons traders, chez les traders très sérieux, dès lors que ça gagne, il y a quelque chose qui se met en place. Dès lors que ça gagne trop, il y a quelque chose qui se met en place et il y a un petit décalage qui se fait. Donc,
apprenez là aussi à gérer et à monter tout ça calmement et revenez toujours à la méthode, à vos stratégies et au cadre précis qui a fait que vous avez gagné sérieusement. Donc, on peut avoir de bons trades, un bon mois, une bonne année. Ce qui vous permettra de durer, c'est vraiment votre capacité à maîtriser le gain dans la durée. Et pas seulement à être résilient à la perte, bien évidemment. Lorsqu'on gagne, il faut aussi savoir gérer son gain. Voilà. Donc, GTAS, encore une fois, c'est ma méthode globale. C'est vraiment cette philosophie. Cette philosophie me ressemble. Agressive en trading, mais par contre très encadrée dans tout ce qu'on fait pour justement éviter de laisser nos émotions prendre le dessus. Dans tous les cas, ne vous demandez jamais combien vous allez gagner quand vous allez ouvrir une position. Demandez-vous toujours qu'est-ce que je risque, quelle est la perte engagée, tout simplement, et est-ce que je fais ce qu'il faut. Voilà. Donc, en conclusion, terminons, je vous abandonne quand même, c'est long. Vous devez construire une méthode, bien évidemment. Et vous devez aussi apprendre à gagner sérieusement sans vous enflammer. Donc, ayez déjà dans votre méthode, mettez en place déjà la structure pour pouvoir augmenter vos gains, augmenter votre levier, augmenter votre risque, tout ça de manière structurée et ayez un cadre précis qui va venir vous faire du feedback au cas où vous commencez à péter un câble et à devenir un peu trop euphorique et donc à sortir de ce cadre, ce qui est le début de la chute. Et là, vraiment, évitez-le. Évitez-le. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver sur cette vidéo le guide GTAS, l'e-book qui vous aidera à comprendre GTAS, mais aussi à structurer votre propre trading. Tout est entièrement gratuit, etc. Et vous avez plein de liens sous la vidéo. Likez, partagez, commentez surtout. Moi, c'est vraiment ce qui m'amuse. Commentez, faites-moi part de vos expériences. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.